Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi un message de réconfort que Dieu m'a adressé il y a quelque temps à travers sa parole. Jean chapitre 20, versets 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre frère, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Pourquoi pleurer? Verset 13. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Les anges s'adressent à Marie, mais pas par son nom. Ainsi, cette phrase peut être considérée par toutes les femmes chrétiennes qui sont dans le chagrin, dans le désarroi. Elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Dans les moments sombres où rien ne se passe comme prévu, où le Seigneur semble impossible à atteindre, où les persécuteurs, les opposants à Dieu semblent triompher, il est bon de penser à cette question des anges. Eux sont au courant et voient tout d'en haut, et c'est un peu ce qu'ils nous invitent à faire. Pourquoi pleurer? Restons dans la ferme confiance en celui qui dirige tout selon son plan merveilleux du salut. Verset 15, Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Elle voit Jésus et cherche encore une solution humaine. Elle croit que c'est le jardinier et qu'il a pu être témoin de ce qu'il s'est passé. Du pourquoi le tombeau est vide. Cette incompréhension, ce manque de lucidité, cette incapacité à le reconnaître viennent de la nature humaine corrompue. Matthieu 13, verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Elle ne pense toujours pas avec la foi. En se remémorant ce que Jésus avait dit au sujet de sa résurrection, elle aurait eu la réponse. Il n'y aurait pas eu de larmes. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus se révèle à elle en l'appelant enfin par son nom, Marie. C'est Jésus qui nous appelle à lui, qui nous interpelle dans un cœur à cœur. Ainsi, elle le reconnaît par une sorte d'identification du cœur. Sa foi se remet en route et tout devient clair et rassurant. Plus de raison de pleurer et plus de temps à perdre. Il faut agir selon les instructions du Maître. La joie au lieu des larmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci. Au revoir.